Sur ces images partagées par l'armée israélienne, on peut voir les forces spéciales procéder à l'évacuation d'un des 4 otages. Ici, il s'agit de Noar Gamani. De cette opération spectaculaire, on sait encore très peu de choses. Les autorités israéliennes parlent d'un sauvetage difficile mais héroïque. En revanche, côté palestinien, le bilan humain pourrait être très lourd. Ces vidéos ont été tournées pendant l'assaut israélien. On peut entendre les échanges de tirs nourris. Les civils courent se mettre à l'abri. Certains sont touchés par des balles perdues. Toute la zone est intensément bombardée. Une équipe des forces spéciales s'est infiltrée dans la maison de mon voisin. Il y avait des tirs partout, dans toutes les directions. Une personne était assise dans le magasin à côté. Elle a été blessée et elle est décédée un peu plus tard. L'opération de l'armée israélienne a eu lieu à l'intérieur même du camp de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza. Dans l'hôpital d'Al-Aqsa, juste après l'opération, les images montrent des blessés arrivant par dizaines. Parmi eux, de nombreux enfants. Beaucoup sont dans un état trop grave pour être sauvés. Les survivants témoignent de scènes d'une extrême violence. Nous étions en train d'acheter des légumes au marché avec mon ami. Soudain, nous avons vu plus d'une vingtaine d'avions au-dessus de nos têtes, 4 hélicoptères, 2 au-dessus de Salah al-Din et 2 au-dessus de la mer. Ils ont commencé à tirer. Nous étions tellement choqués. Ils ne nous ont envoyé ni avertissement, ni tract, rien. Il y avait des morceaux de corps éparpillés partout dans les rues. Le Hamas parle d'un massacre. Plus de 200 personnes auraient été tuées selon l'organisation, un chiffre qui reste invérifiable. Israël, de son côté, n'a pas communiqué sur le nombre de victimes palestiniennes liées à son opération. D'après les autorités, 124 otages seraient toujours en captivité.